ce soir pour nous nourrir, que le moi en lui s'abaisse, que seul l'Éternel parle en lui, que la voix de l'Éternel se retentit en lui, prions l'Éternel des armées. Au nom puissant de notre Ok, nous allons présenter l'homme de Dieu. Venez nous prêcher la parole de Dieu, le serviteur Michael Spidoni. Peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à ceux qui sont là, online, ceux qui nous suivent en direct. Bon, que Dieu vous bénisse aussi là-bas. Nous sommes là encore devant le Seigneur. Nous allons nous ressourcer encore à la table du Seigneur, parce que comme il est écrit, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais il se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car le pain que nous cherchons chaque jour n'est pas suffisant dans nos vies. Ce qui est important dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux te poser une question à quelqu'un? Vous savez pourquoi le peuple de Dieu n'est pas béni? Quelqu'un peut me donner la réponse? Pourquoi la foi des peuples de Dieu a des problèmes? Hein? La parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu. Amen. Ah. Ouais. La parole de Dieu dit, la parole même que nous lisons dit, le Seigneur, celui qui est notre Seigneur, a dit ceci. La nature ne vous enseigne-t-il pas? Donc, si nous voyons, mon frère, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous, l'année prochaine, nous rentrons avec une autre dimension. Parce que j'ai essayé un peu de revoir tous les messages du mois de décembre. Elles sont résumées sur la parole de Dieu. Tout est basé sur la parole de Dieu. Pourquoi? C'est que Dieu veut que chacun, une personne soit transformée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en train de se focaliser là-bas. Parce que nous avons trop envoyé le feu aux sorciers, nous avons trop envoyé le feu au diable, mais chaque année, nous continuons toujours la même chose. Cette fois-ci, nous allons changer de système. Ceux qui suivent le sport, les coachs là, c'est ce qu'ils font. Il y a des systèmes qu'ils utilisent. Quand ils utilisent ça, ça ne marche pas. Ils utilisent l'autre, ils changent des tactiques. Mais cette fois-ci, le diable, nous avons découvert son problème. S'il a vraiment la force sur nous, s'il arrive à anéantir nos prières, c'est parce que nous avons négligé la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu qui nous fait grâce encore, avant de terminer cette année 2021, nous voulons rentrer avec l'année 2022 avec une autre révélation qui pourra nous permettre d'être bénis dans tout ce que nous allons faire. Car tous les enseignements que nous avons reçus pendant ce mois de décembre, si vous gardez ça, si vous révisez ça, allez-y, regardez ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont nous aider l'année prochaine. Amen. On peut prier pour pouvoir, non, le diable l'année prochaine sera anéanti. Mais si nous continuons à désobéir à Dieu, le diable aura toujours la force. Amen. Sans plus tarder, notre passage d'aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, chapitre 59, le verset 1 à 11. On doit se concentrer, frère et sœur. Dans ce moment, on doit trop être attentif. Arrêtons les distractions. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Ésaïe 55. 59. Non, 55. C'est 55. Attendez, tout le monde n'est pas encore prêt. 55 de 1 à 11, excusez. Oui.
On y est? On peut y aller, l'homme de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes mains succulentes. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Vraiment, notre Dieu. Les enfants peuvent partir là. Amen. Donc nous voyons notre Dieu, le Dieu que nous servons d'abord. Il nous dit ceci. Pourquoi? Pour ceux qui sont là, le chapitre que nous sommes en train de lire, c'est Ésaïe 55, le verset 1 à 11. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Chacun de nous ici, là, il a mis dans sa tête, je dois travailler pour s'occuper de mes besoins. On a même l'audace de négliger Dieu et se consacrer à la parole. Ça, c'est le rêve que nous faisons. Quand on sonde vraiment les Écritures par rapport à ce que nous sommes en train de partager, nous voyons le rêve que nous faisons, privilégier le travail et négliger le côté spirituel qui est le guide de nos vies. Amen. Dieu nous dit, mais pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi il dit ça? Parce que nous pensons quoi? Quand je vais travailler, je vais avoir de l'argent, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Après, l'argent là va finir. Je vais encore travailler, ainsi de suite. Or, Dieu dit ceci, c'est bien de travailler, mais la priorité que vous avez, c'est de revenir vers moi, de chercher d'abord ma face. Moi, Dieu, je vais vous conduire et vous allez voir vos voies et vos activités vont carrément transformer. Amen. Amen. Ah, maintenant, tu as pu changer de verset là. J'ai fait ça 2 reprises. Donc, nous avons le devoir vraiment de chercher Dieu. Mais comment chercher Dieu d'abord? Comment chercher Dieu alors que lui-même, c'est lui qui nous a dit de travailler. C'est lui qui avait dit à Adam, toi, comme tu as désobéi, désormais pour manger, tu dois travailler pour manger au sujet de ton enfant. Et c'est le même Dieu dit, mais pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne sont pas? Alors que vous pouvez venir vers moi acheter sans argent. Pourquoi il dit ça, ce Dieu-là? La raison il dit ça, c'est quoi? L'homme pense quoi? En travaillant, en négligeant le reste, ça dit quand je vais travailler, je vais avoir de l'argent, ça suffit. Alors pour Dieu, il dit que nous allons partir vers chez lui, acheter la sanctification. C'est cette sanctification-là qui va nous donner la transformation, la richesse, la bénédiction.
Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Regardez bien, Apocalypse 18 plutôt. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je vais revenir, gardez toujours Isaïe, on va être dans Isaïe. Et soit pourquoi Dieu dit souvent des choses, mais dit, mais comment Dieu lui-même qui nous a dit de travailler, pourquoi ce même Dieu diminue le son? C'est bon, je peux diminuer le volume. Ouais, pourquoi ce même Dieu-là, il va nous dire des choses qui sont contraires à ce que lui-même il a dit. Amen. Alléluia. Allez-y. Et puis à l'ange de l'église de Thyatire. Voici. Non, Apocalypse 3. 3, 18. C'est ça? C'est ça? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Hein? Vas-y. Vas-y. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je continue. Amen. Amen. Vous voyez comment la stratégie et disons la révélation qui est cachée derrière ce premier verset, ça veut dire quoi? Lorsque nous travaillons, nous avons l'obligation de se baser sur la sanctification, car c'est la sanctification qui nous amène à être bénis. C'est-à-dire, tu peux travailler. Voilà pourquoi on voit la richesse de ce monde. Là, les gens nobles que nous voyons, ils sont en train de travailler durement. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils sont toujours malades, mais c'est eux qui dépensent toujours beaucoup d'argent. Ça dit quoi? Bien qu'ils ont l'argent, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Arrêtez de distraire. Oui. Mais oui, parce que ça ouvre. Donc, la sanctification est primordiale. La sanctification est primordiale. Pourquoi il dit ça? Parce que lorsque nous sommes sanctifiés, nous sommes riches. Celui qui s'accorde avec la parole de Dieu, il marche sous ses voies. Et Dieu, c'est Dieu qui le bénit, c'est Dieu qui bénit le travail de sa main. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Bien que qu'il est en train de travailler, mais pendant ce temps, Dieu est à la tête. Voilà, il fait attention à tout ce qu'il voit parce que Dieu, c'est celui-là qui l'a placé devant. Amen. Donc, nous ne pouvons pas dire que, écoute, je vais travailler pour avoir de l'argent, pour acheter ceci, pour avoir de l'argent, pour acheter du vin, pour acheter les lin. Tu fais des calculs pour pouvoir prendre soin de tes besoins en fonction de ce que tu es en train de travailler. C'est une erreur de penser comme ça. Un être humain qui est né dans ce monde, il sait que je suis né dans ce monde, mais j'ai un créateur qui s'appelle l'Éternel des armées. La première des choses, je dois m'accorder sur les instructions qu'il m'a données. C'est ça qui va me permettre de bénir toutes mes activités. Bien que je travaille, mais Dieu qui est en tête, il va toujours bénir tout le travail de ma main. Amen. Revenez, nous voyons ceux qui travaillent, ils apportent les dîmes, ils apportent les offrandes pour pouvoir bénir, pour pouvoir protéger la sémence qui sont en train de travailler. Amen. Et puis aussi, nous voyons également, s'il dit quoi, venez à moi, il te conseille d'acheter de l'or et l'argent afin que tu deviennes fait. La sanctification, ça mène vraiment les gens au feu. Ce sont des épreuves que l'homme refuse. Pourquoi l'homme travaille? Il veut pouvoir avoir l'argent parce qu'il veut quoi? Je vais travailler pour être à l'aise. Mais Dieu va te dire non, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Tu as besoin d'abord de te concentrer sur ta sanctification. Même si tu travailles, même si c'est difficile, mais je préfère que tu gardes cet élan. En marchant dans cette voie, tu vas arriver à recevoir des choses que tu ne t'attendais pas parce que c'est moi Dieu qui t'ai béni. Amen. Donc, faisons attention à la manière dont nous pensons parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, il a des instructions qu'il nous a laissées. Ce n'est pas pour d'autres personnes du monde, mais c'est ceux qui sont dans la maison de Dieu. Dieu veut que nous soyons bénis. Donc, amen. Nous devons plutôt consacrer, quelle que soit la tâche que Dieu va nous assigner, nous devons être vraiment fermes. Amen.
Et quand j'étais en train de préparer le message, j'ai dit, mais Dieu aime trop les déserts. C'est vrai, parce qu'il m'a pilonné, il m'a flashé d'abord le peuple de Dieu. Il me flash encore, il m'a flashé encore ceux qui ont traversé les déserts. Jésus, qu'est-ce qu'il va encore dire? Oui, des situations, vivre dans les 40 ans et gênés pendant 40 ans, 40 jours, sans boire, sans manger, c'est pas facile. Passer tout le temps, 40 années dans le désert sans manger, disons, sans vivre comme il fallait, vraiment, c'est pas facile, vous voyez. Mais l'homme, selon ses imaginations, selon ses pensées, il dit non, moi je préfère aller travailler, aller à l'école, avoir des diplômes, avoir un bon boulot, et c'est tout. Alors que selon notre Dieu, il dit non, c'est la manière dont vous pensez, c'est parce que moi je veux. Vous pouvez aller avoir des diplômes, mais la première des choses, vous devez garder la sanctification. Ça, c'est la clé qui va vous bénir. Amen. Donc, soyons fermes et faisons attention désormais la manière dont nous allons nous comporter. Parce que l'année 2022 qui arrive, ça va être une année vraiment d'explosion. Il faut que chacun de nous puisse vraiment triompher. Nous voulons que vraiment, quand nous ouvrons la bouche, le ciel nous ouvre. Et le ciel nous sera ouvert. Lorsque nous déclarons la parole, ça va accompagner, Dieu va accompagner cette parole avec la puissance. Nous allons voir des prodiges, beaucoup de changements spirituels dans nos prières. Nous allons voir aussi beaucoup de réponses qui nous seront favorables. Amen. Amen. Donc, soyons vigilants la manière dont nous menons. Le verset 3, il dit quoi? Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, ils sont carrément sous la lignée de David. Nous faisons tous partie du même groupe. David, c'est celui-là que Dieu a choisi pour que Jésus-Christ puisse naître là-bas. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous le prophète David a carrément nous nous sommes redevables à son obéissance, quoi. Amen. Donc, si Dieu l'avait appelé, il l'a béni, il l'a consacré, il savait dire, il a oint avec une onction qui va influencer toutes les nations du monde entier. Donc, en tant que chrétiens, si nous suivons ses voies, nous venons vers ce Dieu-là, l'onction, la même onction que Dieu avait mis dans David, même onction va travailler aussi dans nos vies. Nous allons impacter aussi tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Donc, nous portons une semence de la sanctification qui est censée toucher tous ceux qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est le plan que Dieu a pour sa nation. Nous sommes une nation élue comme il a déclaré dans sa parole. Donc, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, faisons attention à la manière dont nous marchons, nous vivons. Nous ne nous appartenons pas. Vous voyez, la manière de nous réfléchissons, nous sommes en train de faire des calculs. Il faut qu'on gomme ça en même temps. On doit remplacer ça par la pensée et la parole de Dieu. Pourquoi? Regardez bien tout autour de nous. Comme je disais au début, si quelqu'un va prendre une plante, et sans arroser ça, et puis il attend à ce que cette plante-là puisse produire des fruits, est-ce que ça pourra? C'est possible? Non. C'est ainsi à notre foi, sans la parole de Dieu. Tous ceux qui prient là, qui négligent la parole de Dieu, ça veut dire que vous êtes en train de planter des plantes sur des terrains arides où ça ne pourra jamais pousser. Voilà pourquoi la foi des gens là n'aura pas vraiment des résultats favorables dans leur vie. Ils vont beau prier, mais comme ils ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, parce qu'ils s'accordent avec leurs pensées. Et si comme Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, on rate carrément le croche. Amen. Amen. Donc soyons prudents cette année 2022 qui arrive, mes frères et sœurs. Il faut que vraiment on fasse vraiment des exploits. Il faut que ce soit une année où Dieu va se glorifier puissamment dans nos vies. Amen. Amen. Écoutez bien ce que je vais lire un passage rapidement. Pourquoi nous sommes alliés et reliés à Jésus-Christ et disons à David. Or, Jésus-Christ est carrément celui-là qui est sorti des entrailles de David, comme le déclare la parole de Dieu. Je vais lire un passage rapidement pour appuyer cela. Il dit quoi?
Je dis, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qu'il est écrit dans les psaumes. Deuxième, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts et qu'elle sorte de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai la grâce sainte promise à David, ces grâces qui sont assurées. Amen. Amen. Donc c'est ça, c'est cette grâce-là que, comme je le disais, que David avait reçue de la part de Dieu, c'est cette grâce que nous possédons. Or, Jésus-Christ, étant donné, n'a pas revu la correction. Pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu? Pourquoi retournons-nous encore dans le monde? Alors que notre identité ne nous permet plus de retourner dans la corruption. Donc la sanctification est primordiale pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui cherchent à hériter le royaume de Dieu. Amen. Parce que si nous retournons dans le monde, si nous marchons hors des cadres de la parole de Dieu, nous sommes ceux-là qui retournent encore dans la corruption. Parce qu'une personne qui ne s'accorde pas dans la parole de Dieu, il est corrompu. C'est-à-dire sa mentalité va s'accorder avec le monde. Voilà pourquoi cette personne-là ne va pas faire la volonté de Dieu. La façon il va prier hors cadre de la volonté de Dieu. Or, si nous nous accordons sur la parole de Dieu, si nous changeons, nous gommons nos pensées, nous mettons la parole de Dieu, nous allons commencer à marcher sur la parole de Dieu. Ça s'accorde directement avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un peu compliqué, mais Dieu m'a donné la révélation là. Ils sont en train de combiner ça pour pouvoir vraiment vous faire sortir ce que Dieu est en train de cacher derrière. Amen. Amen. Dans le verset 5, il ajoute ceci. Voici, tu appellerais des nations. Non. C'était 3. Non, j'étais dans 2. J'ai aussi la lettre. C'était 3 maintenant. Non, c'est vrai. Oui, Zacharie 8, 22 ajoute ceci. Et que vous avez fait des hommes de Dieu, aide-moi dans Zacharie. Quelqu'un peut m'aider en Zacharie 8, 22 à 23, s'il te plaît. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le point de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. C'est ça que je disais. Quand nous nous accordons avec la parole de Dieu, lorsque la sémence de l'onction que Dieu a placée en nous, étant donné, ça sera une vie, les gens qui sont de loin, ils seront impactés comme je disais, et ils vont dire non, moi aussi je veux vraiment servir le Dieu que tu sers. Vraiment, je vois la main de ce Dieu-là en toi. Parce que Dieu nous a donné la capacité là, c'est-à-dire quoi? Comme l'homme de Dieu disait la fois dernière, tu peux pas aller évangéliser quelqu'un sans miracle, sans rien, sans révélation. Tu vas beau lui parler de Dieu, il va dire, j'ai entendu ça plusieurs fois. Mais s'il y a quelque chose, une puissance, tu démontres ça sur place, aussitôt il est convaincu. Il dit non, ce que la personne dit, vraiment je vois moi-même de mes yeux. Vous voyez, il y a des preuves qui attestent ce que tu es en train de dire. Or, pour arriver à ce stade, c'est cette parole-là qui peut nous pousser à devenir comme ça, un national. Car ça, c'est notre identité. Vous voyez, je dis pourquoi? Nous sommes venus à Jérusalem, nous sommes en train d'adorer adorer l'Éternel à Jérusalem comme ça, là où nous sommes assis. Mais l'onction là, c'est ça que chacun de nous doit chercher. Amen. Amen. C'est caché, mais Dieu, par la grâce de Dieu, il va nous donner vraiment les clés qu'il faut. Il faut qu'on arrive vraiment à une autre dimension des fois. On a trop vraiment souffert, on a envoyé le diable, le feu, on cherchait les démons. Mais nos parents n'ont pas même pas le fait. Mais cette fois-ci là, le diable va savoir que nous avons trouvé la clé pour pouvoir vraiment les déloger dans tous nos chemins partout noirs. On va passer, le diable va voir que vraiment ceux-là ne sont plus les mêmes personnes que je manipulais autrefois. Amen. Parce qu'une personne, par exemple, il a des parents riches, il lui laisse l'héritage,
pendant qu'il est en train de souffrir, il ne sait pas qu'il a tel héritage qu'on a laissé. Un testament, ça est quelque part caché. Il est carrément innocent de ça. Mais le jour qu'il va découvrir ça, aussitôt sa vie change. Amen. Vous voyez? Et aussitôt il va chercher à s'emparer de ça le plus vite possible. Or, c'est ainsi aussi pour nous dans la parole de Dieu. Parce que notre foi a besoin de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Arrêtons de négliger la parole de Dieu. Arrêtons de négliger la parole de Dieu. Si quelqu'un veut être béni, qu'il place Dieu tous les jours, commencez à lire la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas prier, nous prions. Nous pensons, Dieu dit, la façon que tu réfléchis, ça n'a rien à voir avec moi, Dieu. Bon, toi tu prends la parole qui te permet de connaître la volonté de Dieu, tu mets ça à l'écart. Maintenant tu es en train de prier comment? Vous voyez ça, le rêve que nous sommes en train de faire. Amen. Donc 2022, vraiment, il faut que ça soit une année où on va activer notre foi. Parce que la victoire que nous attendons chaque fois, elle est accompagnée par la parole de Dieu. Vous voyez, si nous avons les clés qui sont... Parce que regarde, un enfant de Dieu ne prie pas. Il déclare des paroles que Dieu a dit. C'est ça qui permet Dieu de nous... Il a dit quoi? Quand on arrive. Parce que nous prions. Oh, Dieu a dit de dire. Il n'a pas dit de prier. Nous prions, mais nous ne disons pas la parole. J'ai dit bien la fois dernière, moi j'ai dormi, et bien en songe. Le Saint-Esprit est venu, c'est comme si j'étais là, il y avait une personne là. Il me montre le film, les gens sont en train de prier. La Bible ouvrait à genoux, ils sont en train de sommeler comme ça. Il dit, regardez mon peuple, je les ai donné ma parole. S'ils ne savent pas lire, s'ils ne connaissent pas la parole, qu'ils lisent même un verset, qu'ils écrivent ça, pendant qu'ils sont en train de prier, ils lisent ça. Moi je vais exorcer la personne. Mais regardez, ils sont là en train de prier, ils sont en train de sommeler la parole. La Bible était ouverte comme ça. On songe, j'ai vu ça carrément. Pourquoi Dieu nous montre ça? Parce que c'est le défaut que nous avons. Amen. Amen. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, que chacun dise, diable, cette fois-ci, je sais là où tu régnais. Je dis, je sais, j'ai découvert la porte où tu entrais dans ma vie. Mais cette fois-ci, je vais fermer ça. Tu n'auras plus l'accès. Quand on va activer la parole de Dieu, on va commencer à déclarer ce mot des paroles. Dieu va obéir, exaucer sa parole comme il a dit dans les textes. Amen. 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 Donc, nous qui sommes ici-bas, nous devons comprendre. Dieu, pour pouvoir exercer sa puissance, il a besoin de nous. Voilà pourquoi il insiste dans sa parole. Nous devons avoir la révélation qui est dans la parole de Dieu, afin que Dieu puisse travailler en nous, afin que l'onction qui est lui-même, il a destiné à tous ceux qui l'ont choisi, de les servir, il va activer ça. On pourrait être vraiment une puissance dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi la foi de nous a dit, nous sommes les ambassadeurs, nous travaillons en accord avec le Seigneur. Vous voyez, le verset 6, il dit quoi? Recherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pendant qu'il est prêt. Pourquoi il dit ça? Parce que ça, c'est le moment où nous devons chercher la face de Dieu. Pouvons le chercher. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous pouvons le connaître. Ça, c'est la première des choses que Dieu veut. Nous ne pouvons pas être là, attendre le salut seulement. Mais comment on peut attendre le salut de quelqu'un que vous ne voyez pas? Vous n'avez jamais vu la personne. Vous entendez seulement qu'il existe un Dieu. Or, la parole de Dieu nous permet de connaître qui est ce Dieu-là. Et connaître ce Dieu n'a pas dit comment tu lis comme ça. Pas dit tu vas voir sa puissance agir dans nos vies. C'est ça que nous pouvons être en train de connaître. Ah, vraiment, j'ai entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, je l'ai vu. Jacob a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu parler de Dieu. Or, mes ancêtres nous ont parlé de ce Dieu-là. Mes ancêtres nous ont dit ceci. Mais lui-même, il a vu ça face à face. Et à partir de ce jour-là, sa foi avait changé. La façon dont il fournait ce Dieu-là n'était plus comme avant. Au moment où il entendait, parce que lorsqu'il l'a vu, il dit que c'est réel, vraiment, ce que Dieu a déclaré, c'est que c'est vrai. Et nous voyons aujourd'hui, nous voyons les exemples de ces hommes de Dieu-là qui sont dans la Bible. Nous sommes en train de chercher à copier leur foi. Ils n'avaient même pas la Bible, ils n'avaient rien du tout. Mais ils étaient obéissants. Aujourd'hui, nous cherchons maintenant à copier sur leur foi. Amen. Amen. Donc, efforçons-nous, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de travail à faire. Tu vois, dans Corinthiens 6, 1, il va ajouter cela. Vous voyez, ça donne carrément la révélation, ils appuient ce que je suis en train de dire tout de suite. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a
1 Corinthiens 6, verset 1. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Vous voyez ça là? Donc, si nous négligeons les éléments qui vont nous permettre de travailler avec Dieu, c'est comme si nous sommes en train de négliger la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un défaut aussi d'être là. Nous avons l'obligation, en tant que chrétiens, étant donné que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, acceptons aussi ses instructions. Ça, c'est, on n'a pas le choix, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour chercher le royaume des cieux. Donc, avec Dieu, tu ne peux pas négocier ou bien chercher à discuter avec Dieu. C'est qu'il déclare, il est souverain. Oui, on n'a qu'à dire oui, c'est tout. Amen. Amen. Parce que si tu travailles avec Dieu, mais toi tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas travailler avec lui comment? Lui-même il a déclaré, deux personnes marchent-ils ensemble sans s'accorder? Tu ne peux pas. Donc nous travaillons avec Dieu comment? C'est quand le Saint-Esprit en nous, quand nous nous sanctifions, quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous marchons dans cette voie, c'est là où le Saint-Esprit va commencer maintenant à travailler avec nous, en opérant les prodiges que Dieu a destinés pour bénir son peuple. Amen. Donc, soyons vigilants et essayons un peu de revoir et réformer nos voies. Dieu sera bon. Regardez bien le verset capital, c'est ce que nous allons encore toucher. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel des armées. Vous voyez comment un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, comme je l'ai dit, toi tu vas imaginer les choses, la manière toi tu vas en train de penser de ce Dieu-là. Tu es en train de prier aussi, en imaginant selon tes pensées, la manière dont tu vois Dieu là. Dans toutes tes prières, la manière dont tu pries, la manière dont tu mets ta vie, n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez, c'est très dangereux de vivre comme ça parce que voilà pourquoi aujourd'hui le diable a toujours la force dans nos vies. Nous le voyons là, il active le feu, on voit le feu là retourne contre nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il va nous accuser devant Dieu là. Dis-lui là, jamais. Et Dieu lui-même il a dit, non, mes oreilles ne sont pas Dieu pour entendre vos prières, ce sont vos péchés. Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. Ça, c'est le secret en nous. Le secret caché là. La volonté de Dieu est cachée derrière sa parole. Regardez, qui croit au Seigneur? Qui croit au Seigneur Jésus? Tu crois au Seigneur Jésus? Où est le Seigneur Jésus? Je te dis de l'autre. Le Seigneur Jésus est où? Hein? Il est à moi. Il est à moi? Il est dans mon cœur, il est dans les cieux. Il est l'esprit. Voici le Seigneur Dieu, c'est lui là. La parole de Dieu, c'est lui. La parole qui s'est fait chair. C'est ça. C'est lui-même qui est là. Donc chaque fois que nous nous accordons avec un verset, on le pratique, c'est Jésus-Christ qui va devant nous. Vous voyez ça? Quand nous venons prier, nous négligeons ça. Ça, c'est la partie où Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi il nous guide. Seigneur, c'est celui qui dit ça là. Va faire ça. Ton roi, va faire ça, tu le fais. C'est ça, on n'est pas Seigneur. Beaucoup de chrétiens prient Jésus-Christ comme leur sauveur, mais il n'est pas leur Seigneur. Amen. Donc, pour connaître les pensées de Dieu, c'est s'accorder avec Jésus-Christ, qui est fait chair, qui s'est transformé en parole. Et avec lui, toute chose a été faite en travers ça. Tout ce que nous allons faire, déclarer selon sa parole, ça va devenir en existence. Car tout le monde que nous voyons a été fait issu de ça. Donc nous-mêmes, si nous prenons ça, nous marchons selon ça, tout ce que nous allons lire et puis déclarer ça devant chaque situation, elle va engendrer la victoire. Si y avait quelque chose qui n'existait pas, elle va exister parce que ça donne des produits, ça donne la vie, c'est ça qui nous donne la victoire vis-à-vis n'importe quel problème. Pourquoi? Regardez bien l'entretien entre le diable et Jésus-Christ. C'était le dialogue de quoi? La parole. Jésus ne priait pas, il déclarait.
Pourquoi? Parce que c'est ça qui était en lui. Si nous avons nos situations, quand le diable vient, on déclare le diable. Il est écrit ainsi. Tu n'as pas le droit de venir. Le diable aussi ne croit pas. Voilà que c'est un mot. Parce que la parole de Dieu accompagnée avec une puissance, lorsque nous marchons en accord avec Dieu, lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous lavons notre robe, carrément, tout ce que nous déclarons est accompagné par la puissance de Dieu. C'est là où Dieu dit, nous travaillons en collaboration avec Dieu. Alors pourquoi il dit, ne négligez pas cette grâce que vous avez. Ne prenez pas cette grâce-là en vain. C'est à cause de tout ça. Amen. Donc, nous avons vraiment la chance de découvrir ces choses-là, mais nous sommes en train de vivre le monde, alors que le monde, là, ils n'ont rien, même bien qu'ils sont riches, mais ils sont rien, c'est une pourriture parce qu'ils vont en aller nulle part. Amen. Job va ajouter 11, Job 11, 7. Je vais vous balader, excusez-moi, mais ils sont en train de faire la combinaison, les exemples, pour pouvoir comprendre nos erreurs, nos défauts, pour améliorer notre foi, l'image de notre foi. C'est que Job va dire. Job, chapitre 11, le verset 7. Pas les mêmes 13 là-bas, tu vas voir. C'est qu'il a déclaré lui-même. Prétends-tu sonder la pensée de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts? Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui supposera? Car il connaît les vicieux. Il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Amen. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Amen. Vous voyez ça là? Toi, tes pensées, nos pensées là. Nos pensées là. C'est qu'on dit, ah, vraiment, ouais, j'ai pensé, si je pense ça. Tes pensées n'ont rien à voir. Tu ne peux pas sonder Dieu. Quand tu seras devant le séjour des morts, qui va te faire sortir là? Si ce n'est pas ce Dieu. Donc, nous n'avons rien à faire. Ça dit quoi? Tout ce que Dieu a déclaré, nous sommes obligés d'écouter ça. Qu'on veut ou pas. Ça, c'est la seule chance. Il dit, voilà pourquoi chercher l'Éternel pendant qu'il est présent. Pendant que nous sommes encore en vie, ça, c'est le moment de chercher ce Dieu-là. Parce que le jour où on va fermer nos yeux, on est dans le cercle, c'est fini. La page est close. Ce que nous avons mené comme vie avant ça, c'est ça qui va nous témoigner devant Dieu. Amen. Amen. Donc, que Jésus-Christ soit notre Seigneur, pardon. Arrêtons de dire Seigneur Jésus. Alors que nous avons pris Jésus-Christ comme le seul sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes le Seigneur de nos vies. Parce que c'est nous-mêmes, nous nous accordons nos pensées qui ne sont que des pensées d'animal, qui ne peut même pas connaître, sonder les profondeurs de Dieu. Et bénis Dieu vraiment qui met sa parole vraiment à notre disponibilité, mais que nous n'arrivons pas à exploiter. Amen. Amen. Donc, vous pouvez, pour clôturer, écoutez bien. Écoutez bien, c'est que Deutéronome, chapitre 3, chapitre 32 plutôt, ajoute à cela. Quand nous négligeons la parole de Dieu, regardez bien le danger que nous courons. Verset combien? Le verset 2. Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Là, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu, à notre Dieu. Jusqu'à combien? Non, c'est bon Dieu. Vous voyez ça là? La parole de Dieu est comme une rosée qui arrose des plantes. Notre foi, pour grandir, a besoin d'être arrosée par la parole de Dieu. Une foi qui n'est pas arrosée par la parole de Dieu, c'est une plante qu'on plante dans le désert où il n'y a même pas d'eau. Voilà pourquoi la foi de beaucoup de chrétiens n'a même pas... Ils voient les chrétiens, mais rien. Il n'y a rien de Dieu dans la vie de la personne. Il dit j'ai la foi, mais la façon humaine, sa vie, il n'y a rien de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu pour accompagner, pour nourrir sa foi. Vous voyez? Donc notre foi, mes frères et sœurs, sa nourriture, la nourriture qui alimente notre foi, c'est la parole de Dieu que nous négligeons. Que chacun ait une Bible, mes frères et sœurs.
Nous dépensons, nous achetons des voitures qui coûtent cher. Tu ne peux pas acheter une Bible qui nous donne le salut. Ah, quand même. Vous voyez comment nous ne sommes même pas sérieux? C'est vrai. Quelque chose qui va te donner la vie éternelle, qui va te bénir, qui te dirige, qui te permet de s'approcher de Dieu. Tu veux que quelqu'un te donne l'argent pour acheter ça. Ça dit quoi? Il n'y a même pas d'importance. Pour aller acheter des choses chères, on dépense, peu importe la somme. Mais la parole de Dieu qui te donne la vie, qui arrose ta foi, qui te permet d'être béni, pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu, nous négligeons ça. Parce que non, je mène ma vie comme je veux. Donc, nous devons renouveler notre intelligence, mes frères et sœurs. Que chacun de nous gomme cette pensée-là qui place ça la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Fais un défi. Je disais, quand je préparais la parole de Dieu, j'essaie un peu de faire le sondage, comme qu'il faut pour lire toute la Bible. J'ai vu, il y avait une église à Birmingham. Ils ont fait concours, tu vas lire la Bible pendant 80 heures. 80 heures. J'ai fait, je pense que c'est quelque chose de 6 jours et 6 heures par mois. 6 heures par mois, quelque chose. Si tu divises ça par jour, maintenant, tu vas voir combien de temps qu'il te faut pour pouvoir lire la parole de Dieu. Ça, vous pouvez lire ça soit étudié. En principe, 80 heures, c'est peu. Vous voyez? Donc, nous avons l'obligation plutôt, de privilégier désormais la parole de Dieu dans notre foi. Il faut avoir un temps pour lire la parole de Dieu. Si tu veux être béni dans cette année 2022, si tu veux que le diable arrête de jouer avec toi, parce que tant que tu ne vas pas avoir des paroles pour déclarer devant Dieu, et le diable, il est écrit là, le diable va toujours te tromper par le morceau de pain. Nous cherchons le morceau de pain, le diable va venir avec ça comme ça. Il va te proposer ça, tu vas dire, ah ça c'est Dieu. Alors que la parole de Dieu va te permettre d'avoir le discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Amen. Donc, prenons carrément dans nos jours, chaque jour, nous sommes obligés de nous... Regardez bien mes frères et sœurs. Chacun de nous ici, là, a 3 parties. Il y a 2 types de vie. Tu as ta vie charnelle que tu mènes, tu as aussi la vie spirituelle. Chaque jour, de la même manière, tu te lèves le matin, tu te laves, tu te brosses, tu dois prendre le déjeuner le matin, à midi, le soir. Tu as aussi besoin aussi de nourrir ta vie spirituelle par la parole de Dieu chaque jour. Donc, c'est un défi que nous devons vraiment lancer contre l'ennemi parce qu'on a trop prié, on a trop envoyé le feu, rien, le problème est là. Alors que Jésus a dit quoi? Si tu as la foi, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, ça ôtera. Pourquoi? Parce que la foi là, elle nourrit pas la parole de Dieu. Vous voyez, nous déclare les choses, on prie comme, on nous déclare souvent les paroles. Là où il y a la galère, là où il y a la misère, il est écrit, j'ai été béni par Dieu dans toutes les disons, n'importe, je ne sais pas quel problème tu auras, si c'est maladie ou quoi, dans tous les domaines dans la vie. Tu déclares, parce que quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tu vas découvrir beaucoup de versets qui vont dans chaque situation de ta vie. Chaque fois que tu as tel problème, et puis nous avons aussi l'avantage à l'Internet. Si tu choisis de voir telle situation, qu'est-ce que la Bible parle par rapport à telle situation, tu vas dans Google, tu tapes, le verset là va sortir. Quand tu pries, tu déclares, diable, maladie, il est écrit, seul problème, il est écrit. Vous voyez, il est écrit, va nous accorder la victoire. Parce que lorsque nous envoyons le feu là n'a même pas de feu. Le feu, ça vient par la parole de Dieu. C'est cette puissance-là. Nous devons travailler désormais. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Amen. Que chacun de nous mette ça dans sa tête. Ma vie là, j'ai donné ça au Seigneur. Il lit la parole de la foi dernière, la nuit. Il dit sortez, sortez. Sortez de là, mon peuple. Pourquoi il dit ça? De sortir du monde. Parce que là-bas, c'est la distraction. Le diable a créé tout l'environnement qui nous amène à la distraction pour nous écarter à lire la parole de Dieu. Or, c'est là où se trouve la ressource, disons, la source de nos bénédictions. Nos bénédictions sont basées sur la parole de Dieu. Dieu a décaissé chaque bénédiction pour chaque personne ici. Le jour où il nous a créé, de la même manière, il a recréé le jardin d'Éden, il a placé tout, il a donné à Adam et Ève. Il dit, désormais, mangez tout, faites tout, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance de la vie. De la même manière, tu reviens au Seigneur Jésus, Dieu te replace dans le jardin d'Éden, mais à condition que tu t'accordes avec sa parole. Vous voyez? Donc, achetons la robe que Dieu nous donne, la sanctification, c'est ça qui va nous permettre de couvrir notre nudité. Regardez bien,
Toute personne que vous êtes en train de suivre là, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont des avions, ils ont des compagnies, ils sont riches. Et là, non pas la révélation que nous avons. Le jour où ils vont mourir, tu sais comment ils seront? Peu importe l'habit qu'on va le faire porter, dans le cercle, le jour va devant Dieu, il sera tout nu s'il n'a pas le Seigneur Jésus. Si tu as le Seigneur Jésus, dès que tu meurs là, les anges viennent te faire rentrer, faire porter ta robe, la robe de la sanctification, la manière que tu t'es accordé avec Dieu ici. Les anges viennent te porter la robe. Voilà pourquoi il dit, viens, je te conseille de prendre ça. Tu seras béni, tu seras riche ici, mais devant moi, tu veux que tu seras, la sanctification, ton obéissance va te permettre de couvrir ta nudité. Non, Apocalypse 3, là où on a lu là-bas. Amen. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons penser la vie présente et puis le siècle aussi à venir. Oui, donc nous avons deux types de vie, la vie physique que nous menons et puis la vie spirituelle. Et apprenons aussi à servir Dieu. Vous voyez, c'est Dieu dit quoi? Nous devons travailler, on travaille en collaboration avec Dieu. Donc nous sommes appelés à servir Dieu. Donc ça dit quoi? Il faut trouver toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Chaque fois. Si tu as le temps, vraiment, efforce-toi de le faire. C'est ce que Dieu veut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, c'est ce qu'on avait à partager ce soir. Donc, did you hear? Did you get everything? Oh, you don't hear? So we're reading here, we see the Bible is going to be the key thing in our life. Because remember, we pray, but our faith depends with the Bible. Why? Because the Bible is the word of God. It's Jesus on it. That's why we call Jesus as our Lord, is our Savior. But most of Christians, they took Jesus Christ as their Lord, is the Savior, but it's not the Lord. The Lord is somebody who give you instruction, you obey, and you do it. And our faith, to activate our faith, we have to read, know the Bible, and every time we have any situation, we declare it. It said, you can say sickness is written on the Bible, and through Jesus Christ, Jesus Christ got wounded, and his wound has been given me the power to receive a healing. You see, situation like that. Amen. So, amen. Every day you need to start reading the Bible. Amen. It's a key to be Christian. God is a God, is a mighty. You cannot argue with him. If you don't know, accord with him here, when you die, you go to hell. That's what we say. He advised us to go buy the gold and money with him. But that money is a sanctification. When we're living according to his word, and when we fear him, and when we're living holiness life, that's where it's going to please God. And also it helps us to walk with him. Because he said we are here on earth, God is not here. For God to show his mighty power, he needs us. But for us to receive God's power, we want to live on sanctification. That's where it helps us to be close to him, and the Holy Spirit can lead us. Amen? Amen. You have a question? God bless. All right. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Dis, je n'échouerai point. Je n'échouerai point. Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu nous a parlé. Alléluia. Amen. Il a dit, il y a les démons souviennent. Dis Alléluia. Amen. Ce genre de démons ne sont pas par le jeûne et la prière. Donc, il venait acheter. On vient acheter le vin, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le vin est une image du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a dit la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, lui ne peut voir Dieu. Alléluia. Amen. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Mais qu'est-ce que la sanctification? Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Alléluia. Amen. Il a parlé de la parole. Il dit sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Alors sans la parole, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Achetons. Jeûnez, priez, méditez la parole. Jean 17, verset 17, dit quoi?
Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Alléluia. Ce qui sanctifie les chrétiens, c'est la parole. Alléluia. Pour que tu sois saint, il faut que tu maîtrises la parole. Alléluia. Il a dit, Satan a regardé Jésus. Mais dit, ta parole est un feu de voix. Ta parole est un feu. Dans le feu, quand tu lances, feu, là. Si tu n'as pas la parole, tu dis feu, Satan, ça ne fait rien à Satan. Amen. Seule la parole peut influencer Satan. Alléluia. Amen. Tu vas te lever pour dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à acheter. aide-moi à acheter. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus. sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi par ta parole. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur. à méditer ta parole. Bénis ta parole. Alléluia. Amen. Dieu a dit ça à Jésus, Jésus 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne se va pas de ta bouche. Médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Jour et nuit. Tu vas réussir dans la vie. Pourquoi il a dit la première question? Il dit pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Parce que les chrétiens ne méditent pas la parole. Alléluia. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous donne le pouvoir. C'est la parole qui nous donne la réussite. Alléluia. Amen. Et déjà, verset 1 dit, au commencement était là. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Ça ne peut pas changer. Tu es là pour trouver la parole de Dieu sur la terre. Si tu veux réussir, médite-le comme Jésus. Alléluia. Amen. Avant que Jésus le rende à Canaan, on lui a dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit afin de réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever pour dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Donne-moi la force. donne-moi la force. C'est vrai, les temps sont difficiles. Mais tu trouves un temps pour m'accorder à ce que je puisse méditer ta parole. Puis le Seigneur, au nom de Jésus, il dit demandez-le, vous donnera. Tu as demandé que Dieu t'aide à méditer sa parole. Dans les portables, il y a la Bible partout. Tu peux installer tes Bibles. Même sans la Bible, Google peut t'aider à lire un verset. Il n'y a pas de justificatif. Tu ne pourrais pas dire devant Dieu, Seigneur, je n'ai pas eu le temps. Puisque tu es important, en tout lieu, en toute circonstance, tu pourras méditer la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Cet esprit aide-nous, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de ta parole. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Priez. Remplissez-vous de la parole. Il dit que votre âme soit rassasiée de ce qui est bien, de ce qui est doux, de ce qui est délectable. La parole est source de vie. La parole me sanctifie. La parole vous connaissez Dieu. La parole vous remplit de la présence de Dieu. Oh, comme de Dieu. Priez pour la parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as la parole, tu ne peux pas être distrait. Alléluia. Amen. Parce que le diable connaît la parole. La Bible dit dans Ézéchiel 28, il dit il mettait le sceau à la perfection. Alléluia. Il va changer le cours de la parole. Quand Satan a croisé Jésus, il dit il est écrit tu donnais des ordres à tes anges afin de te porter si ton pied est une pierre. Alléluia. Amen. Dieu dit si tu es en train de marcher et que tu connais un caillou, lui il va t'attraper. Satan voit Jésus en l'air et puis il dit jette-toi à terre. Quand il est écrit tu donnais des anges des ordres à tes anges pour te porter. Est-ce que Dieu a dit que si tu voles en l'air, vous comprenez? Il a soulevé d'abord et puis il dit lance-toi en bas. Si tu te lances en bas, tu vas tomber, tu seras brisé. Dieu dit en marchant, si tu prends une pierre, alors Satan le prend de la terre, il envoie en haut et puis il dit non, laisse-toi en bas. Alléluia. C'était la même parole, mais Satan a changé le sens de la parole. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit il est écrit. Satan dit il est écrit. Quand les gens vous disent c'est de la Bible, c'est de la Bible. Mais cette Bible, Satan est en train de réciter. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Parce que beaucoup viendront vers vous. Vous dites non, c'est de la Bible. La Bible dit, la Bible dit.
Mais Satan récitait la Bible. Alléluia. L'échange il a donné. Dieu dit, ah, marche sur le coin caillou, il va t'attraper. Satan soulève Jésus et dit, lâche-toi à terre. Que Dieu dit, il va t'attraper. Vous voyez? Alléluia. Dis, fais attention. Voilà pourquoi vous devez maîtriser la parole. La parole. Parce que tout est basé sur la parole. Mais au nom de Jésus, Dieu dit, j'aurai la victoire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris d'acclamation? Quand ils sont là d'ici, il a dit, 10 juifs ont dit à quelqu'un, alléluia, nous avons entendu que non, votre Dieu est trop puissant. Alléluia. Amen. Je vois des hommes de feu qui sont dans cette salle. Alléluia. Quelqu'un dit Abilem sera embrasé. Alléluia. Ce qu'on voit ici là, je veux dire, ne vous pouvez pas dans le secret. Alléluia. Parce que quand tu vas sortir au labo, ça sera dangereux pour Abilem. Alléluia. Si chacun vient à 10 personnes, on dit, ah, nous avons entendu que votre Dieu est trop puissant. Chacun viendra à 10 personnes. Et la gloire reviendra au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.